Oui, je peux. Alors, mais le problème, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'argument. Moi, je pense qu'on est en 2011. Les heures sombres de l'histoire française sont passées à 70 ans. Alors, loin de moi, l'idée de dire qu'il faut oublier, on a tous un droit, au devoir, on a tous le devoir de se commémorer ces heures tristes de l'histoire française. Maintenant, en 2011, 70 ans après, j'aurais espéré que les mœurs et les idées aient un peu évolué. Mais non, ils ont pas évolué, c'est scandaleux de dire une chose pareille. Catherine Laborde. Je suis scandalisée, je ne savais pas que ça existait. Je suis scandalisée, je trouve que les arguments sont sordides, quoi. Ah oui, on est dans un cette stigmatisation, je trouve, enfin vous avez tout à fait raison, j'espère que vous allez obtenir gain de cause très vite. Écoutez, moi, parce que la bête immonde, elle est toujours prête à ressurgir. Donc il faut vraiment couper ça à la racine. Je trouve ça incroyablement dégueulasse. Mais c'est symptomatique du climat ambiant. Attendez, Jean Lévy, allez-y. Oui, il n'y a qu'en France qu'on se scandalise pour ce genre de choses. Tant mieux. Dans les anglo-saxons, ça passe très bien. Vous savez, en Angleterre, lorsqu'on fait le recensement de la population, l'État demande aux gens de cocher une case qui s'appelle religion. Et on peut dire si on est juif, de confession juive, protestante. En France, c'est pas possible. On continuera à lutter pour empêcher les statistiques ethniques et ce type de fichage. Cette application est scandaleuse. Il y a un climat. C'est symptomatique d'un climat ambiant. Pourquoi? On banalise. On peut tout dire. Pourquoi? Parce qu'on banalise, on peut tout dire. On peut maintenant décider, alors que les gens ne l'ont pas voulu. C'est lui qui décide de déclarer quelqu'un de juif ou pas. D'ailleurs, en faisant des références que je trouve très douteuses. Mais peu importe. Ce qui compte, par contre, c'est que là, aujourd'hui, c'est une transgression de la loi. Et heureusement, la loi française aujourd'hui empêche ce type d'application. On va demander à Apple de le retirer très vite, sinon on va faire un recours en référé dès après-demain. Yoann Lévy, est-ce qu'une application sur les orientations sexuelles pourrait vous choquer? Est-ce que c'est à peu près la même chose? Non, je vois pas le lien entre... si, c'est la vie privée, et c'est les opinions et la vie privée, et la religion des gens que vous n'êtes pas censé dévoiler. C'est à peu près la même chose. Est-ce que ça pourrait vous choquer? Je ne pense pas que ce soit comparable, désolé. Aujourd'hui, comment vous définissez une personne qui est juive? C'est en fonction de quoi? En fonction de ses racines juives. Mais vous avez comment cette information? Tout est déjà disponible sur Internet, il n'y a absolument rien de nouveau. Mon application, la seule nouveauté, c'est qu'elle soit sur un support qui est l'iPhone. Mais vous vérifiez ou pas les informations? Autant que je peux. Il y a 3500 noms, j'en ai vérifié autant que je pouvais. Ouais. Souvent, il y a des sources très fiables sur Internet, des conversations que les personnalités elles-mêmes ont eues avec des journalistes pour parler de leur racine. Ça pue. Donc, Catherine Laborde vous dit ça pue. Hein. Ça pue. Mais ce n'est pas le seul problème. Il y a beaucoup d'applications comme ça qui posent problème, qui véhiculent des préjugés ou qui ont des contenus racistes et antisémites.